Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez la difficulté à vous rappeler de vos mots de passe. Personnellement, oui. Ma technique, c'est que je note toujours mes mots de passe ailleurs. Je mets le site, le mot de passe, et pour le mot de passe, j'essaie de l'inverser. Donc au lieu d'avoir ABC, je mets CBA. Comme ça, je peux me rappeler tout seul de ce mot de passe. Bien sûr, il y a soit on le note, soit on peut utiliser le cloud avec un bloc-notes. C'est sûr qu'avec le nombre élevé d'abonnements qu'on a, que ce soit au niveau les réseaux sociaux, que ce soit au niveau les courriels, le compte bancaire, c'est très difficile de se rappeler de notre mot de passe. Surtout, c'est conseillé au niveau mot de passe de ne jamais mettre le même mot de passe pour tous les comptes. Toujours, il faut changer le mot de passe. Et bien sûr, vous mettre des lettres, des chiffres, une lettre majuscule. Et si vous êtes capable de vous rappeler d'un caractère spécial, il y a des sites qui l'exigent. Et ça, pour moi, c'est complètement... C'est bien au niveau sécurité, mais pour me rappeler quel caractère spécial j'ai mis, hop là. Ça, c'est pour moi, c'est très très difficile. Donc, comme j'ai dit, ma technique, c'est moi, je note toujours mot de passe. Donc, un bout de papier, je le garde dans un lieu secret. pas secret, mais un lieu sûr. Donc, sinon, il y a les gestionnaires de mots de passe. Je crois que vous connaissez tous. C'est quoi un gestionnaire? Ça permet de gérer un mot de passe. Il y en a pas mal sur le marché. Quasiment tous, ils sont payants. Il y a des versions gratuites. Aujourd'hui, on va voir un qui est gratuit. C'est un gestionnaire mot de passe comme vous le voyez. Donc, on voyez ici. Bitwarden. Donc, c'est un gestionnaire mot de passe open source. Donc, vous pouvez comme voir le code pour les gens qui sont intéressés. Donc, nous, on va juste l'utiliser. On ne va pas aller chercher le code. Donc, l'avantage, ça vous permet d'avoir un mot de passe. Ça veut dire votre compte Bitwarden. Et à l'intérieur, on va mettre tous les mots de passe. L'un des avantages, ce qui est conseillé, comme les gens d'experts en sécurité le conseillent, c'est d'avoir des mots de passe aléatoires. Donc vous, comme personne, créer un mot de passe aléatoire, c'est quasiment impossible, à part si vous êtes un génie, vous vous rappelez un mot de passe. Perso, je peux pas. Donc, les gestionnaires de mots de passe, même dans les gestionnaires, je suis un peu sceptique parce que je dis que c'est pas toujours sécuritaire avec tout le piratage des bases de données qu'on a vu, qu'on voit chaque jour. C'est pas évident. On peut pas faire confiance à tout le monde, surtout au niveau technologique. Moi, qu'est-ce que je vous conseille? Donc, vous pouvez comme l'utiliser. Ben, c'est juste essayer de l'utiliser pour les sites qui sont moins sensibles pour vous. Donc, même si que vous allez perdre le mot de passe, vous allez perdre votre compte, ben on va créer un autre. Et pour le mot de passe, les comptes ou les sites qui sont un peu intéressants pour vous, ils ont des incidences sur votre vie de chaque jour, que ce soit un courriel professionnel, que ce soit la carte bancaire, ben ça vous le gardez comme tel. Donc, première chose de faire, on va essayer premièrement de créer un compte. Donc c'est facile. Il suffit juste aller sur créer, on va s'enregistrer. Donc l'adresse courriel, le nom, mot de passe, on retape mot de passe. Ben, ici c'est un indice facultatif et on soumet. Une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un add-on ou une extension sur notre browser. Donc si vous utilisez Chrome, vous installez celle du Chrome, comme celle-ci que j'ai ici. Donc là, j'en ai pour Chrome. Mais sinon, si vous êtes sur les autres browsers, vous pouvez commencer les autres. Et il y a aussi pour la ligne de commande, il y a aussi pour les applications web. Ou plutôt, c'est ça, les applications téléphoniques. Donc, on installe pour Chrome. Et donc, on voit ici, c'est mon compte. Il y a mon coffre qui est présentement vide. Donc ça, on a parlé tout à l'heure générateur, donc c'est le générateur mot de passe. Donc si vous êtes capable de vous rappeler de ce mot de passe, vous êtes un génie. Donc ça, c'est le mot de passe qu'on peut changer bien sûr ici. Et on va voir l'utilité.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test, comme ça on va voir clairement comment ça marche. On va essayer d'aller sur un site Twitch. Je vais juste arrêter, mettre pause pour cette vidéo. Je vais créer un compte, donc s'inscrire. Donc je vais ouvrir aussi mon extension. Donc je vais ajouter un identifiant. Donc là je suis en train d'ajouter un identifiant. Donc même lui, donc la détecter automatiquement. Donc je suis en train d'ajouter un identifiant. On peut ajouter une carte bancaire. On peut créer comme une identité. Mais là on est en train de créer un compte. Donc clique sur ajouter. Donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste aller chercher l'adresse dans notre site web. On va créer un nom d'utilisateur, admin, n'importe quoi, c'est juste un test. Pour le mot de passe, donc vu qu'on va essayer de créer un mot de passe fort, on va chercher un mot de passe aléatoire. Donc vous voyez ici, je peux comme l'augmenter. Et donc je le génère. C'est parfait. Donc je l'ai mis ici. Parfait, donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste, si je peux créer ici un dossier, si j'avais des dossiers ici, je peux créer un dossier par exemple, je marque ici dossier pour les réseaux sociaux, dossier pour les comptes bancaires, dossier pour site streaming, n'importe. Donc j'enregistre, c'est parfait. Donc ici, pour me connecter, vous voyez, si pour s'inscrire, on a le jour, le mois, l'année, l'email, donc on l'a pas inséré ici, ben, ça va pas marcher lorsque je vais me connecter. Donc normalement, je clique sur me connecter, je vais chercher mon mot de passe, je clique, ça s'insère automatiquement, mais ça va pas marcher parce que j'ai pas entré, donc vous voyez, c'est pas encore créé, donc je retourne, je refais la même chose. Je l'insère et là je vais taper la date, une date de naissance, janvier, une année aléatoire et bien sûr un mot de passe, plutôt une adresse courriel. Ça c'est l'adresse courriel et clique sur m'inscrire. Donc maintenant, je vais pas le sauvegarder sur le browser, non. On a changé, donc on a créé, maintenant on teste notre gestionnaire de mot de passe. Là c'est juste pour compléter mon inscription. Suivant. Donc pour tester ce qu'on vient de faire, je vais me déconnecter. Déconnection. Et je vais me reconnecter encore une fois, donc se connecter. Là je vais utiliser. Je vais juste fermer, mettre pause pour le son, c'est parfait. Donc là, se connecter, je vais y aller chercher mon mot de passe, je clique, vous voyez, ça s'insère automatiquement, se connecter, et boum, donc browser, non. On regarde ça comme tel, donc voilà, donc la connexion est assez rapide, le mot de passe est très fort, donc très difficile à deviner. Donc là, vous pouvez, comme si je retourne ici, mon coffre, vous voyez, vous allez voir que normalement on a juste un compte qu'on a créé. Donc vous voyez, juste un compte. Pas de dossier, donc j'ai pas de dossier. L'identité, là, si vous avez un site avec une identité à remplir, on l'utilise pour les formulaires par exemple. Donc si je clique sur ajouter, ça s'applique pas sur ce site-là. Donc par exemple ici, le nom, prénom, adresse et tout machin. Donc j'annule, je retourne. Là pour la carte de paiement. Ça je suis pas d'accord là. Question d'argent, on est un peu sensible, donc non. C'est une carte de paiement. J'aurais bien aimé avoir, mais même si avec le PayPal, donc non, c'est un peu risqué. Donc c'est la carte de paiement. Si ça vous tente d'insérer une carte de paiement aussi, donc allez-y. Donc je prends pas de risque. Donc, identifiant ce qu'on vient de faire maintenant, donc la même chose pour Facebook, Twitter et tous les autres sites. Et vous avez toujours donc là pour la gestion, donc paramètres, il y a les paramètres ici. Donc c'est tous les paramètres au niveau
ce que je voulais dire ici, ça, l'identification en 2 étapes. Donc ça, c'est les paramètres. Vous pouvez comme naviguer au niveau des paramètres pour voir les autres options de cet outil-là. Donc c'est intéressant, sincèrement, c'est intéressant. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc on voit ici c'est l'adhésion premium. Donc pour le compte premium, c'est pas trop cher. L'avantage, ça permet de partager le même compte avec 5 personnes, tandis que avec la version gratuite, c'est avec 2 personnes. Si vous avez comme un package d'adresse ou plutôt de site web avec le user, avec le mot de passe, soit avec votre conjointe, avec sinon vous pouvez comme le gérer pour vos enfants, comme ça vous savez sur quel site ils se connectent. C'est intéressant. Donc je dirais il faut savoir quand on peut l'utiliser. Donc on peut pas être open aussi, donc c'est gratuit, ok, on va l'utiliser sur tous les sites, non. Mais je dirais c'est quelque chose qui est très intéressant, il faut profiter tant que c'est gratuit aussi, et ça facilite la connexion. Qu'on voyait, ça m'a pris même pas 20 secondes pour créer un compte, se connecter et fermer le compte. C'est très intéressant. Comme j'ai dit, je suis un peu sceptique au niveau mot de passe, au niveau de partage mot de passe. Il y a l'option d'avoir ça veut dire l'enregistrement de passe d'une façon locale, donc d'une manière locale. Donc vous allez gérer votre mot de passe. Je l'ai pas essayé, mais c'est parmi les options aussi de cet outil-là. Grosso modo, c'est très intéressant. Dans une limite de site web où le risque est moins élevé. C'est ça que je peux vous dire au niveau de cet outil là. Donc voilà, il me reste juste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.